vous allez bien. Je viens seulement ouvrir ce vlog. Oui, je sais, je commence encore tard mes vlogs. Nous sommes samedi. Il est passé 18 h, je pense. C'est surtout que je n'ai pas beaucoup... Enfin, j'ai lu quand même, mais j'avance pas beaucoup dans ma lecture. Et donc, du coup, je sais pas quoi vous en dire. J'ai quand même lu quasi 100 pages de Je pleure encore la beauté du monde, donc de Charlotte McGonaghy. En fait, je sais pas en fait ce qui va se pas. Comment expliquer? Je sais pas où ça va nous mener, en fait. C'est ça. Je sais pas où l'autrice veut nous mener dans cette histoire. Si ce n'est que on va suivre deux sœurs. Si j'ai bien compris, ce sont des jumelles. Dont une qui est biologiste, qui s'appelle Inti Flynn, et qui travaille pour la réintroduction des loups dans les Highlands écossais. Et donc on apprend en fait leur vie quand elles étaient enfants. Surtout qu'Inti a une particularité. Je sais plus comment c'est le nom de ce qu'elle est. Enfin bref, elle a un don qui fait... Enfin, bon, j'aurais plutôt une malédiction, mais bon, enfin bref. Du fait qu'elle ressente la douleur, la peine, le bonheur des autres. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un se coupe, eh bien elle va sentir la même coupure au même endroit. Alors que c'est pas elle, hein, mais elle va sentir ce que l'autre se sera coupé, quoi. Donc c'est assez particulier. Et donc on va suivre donc leur enfance et en même temps la période où ils introduisent les loups. Et je pense qu'il va y avoir un meurtre. Mais là, tout de suite, il n'y a quoi rien. Alors, ils disent ici, explorant la noirceur de l'âme humaine et les splendeurs d'une nature menacée de destruction, je pleure encore la beauté du monde et l'histoire inoubliable d'une femme prête à tout pour sauver les êtres qu'elle aime. Voilà, donc franchement, ça se lit... c'est pas que ça se lit difficilement, mais je sais pas, est-ce que c'est moi qui ne suis pas assez concentrée, j'en sais rien. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu perdue parce que je comprenais pas trop les personnes. En fait, je n'avais pas compris que on suivait les enfants, enfin, on les suivait au fait quand ils étaient enfants et à l'âge adulte, au fait. Et voilà, j'avais pas fait le rapprochement. Donc, j'avais un peu du mal au départ. Et puis voilà. Donc, je vais continuer. Bon, j'aurais bien voulu le terminer pour mercredi, mais je crains que ça va être compliqué vu qu'il y a plus de 360 pages et que j'en suis qu'à 90. Donc voilà. Mais j'avance. Sinon, je lis... Oups là. Je lis Mr. Brown, donc de Agatha Christie, que je vous en avais déjà parlé. Au fait, j'ai lu, mais j'ai avancé de 2 chapitres. Donc ça avance tranquillement. Ça se lit tout seul. Hein. Je lis au fait un chapitre avant d'aller dormir. Comme ça, c'est tranquille. Et ça va tout seul, quoi. C'est du Agatha Christie, donc voilà. Je cherche pas, moi, à essayer de résoudre les interrogations et tout. Enfin, s'il y a meurtre et tout. Moi, dans les Agatha Christie, au fait, je fais jamais attention à ça. Enfin, je me laisse porter par sa plume et voilà. Bon, parfois, j'ai des soupçons, mais comme tout le monde, je pense, à un moment, voilà, on spécule sur certaines choses. Mais avec elle, je n'ai pas envie de savoir, enfin, de résoudre l'enquête avant la fin. Donc voilà. Donc j'avance tout doucement. Ou sinon, je suis dans mes revues scientifiques. Bon, je ne l'ai pas ici, mais c'est mon l'espace du mois d'avant.
Et j'ai trouvé intéressant parce que j'ai lu un article, en fait, sur les différents mondes avec de l'eau glacée, en tout cas, dans notre système solaire. Et pardon. Et donc, il se posait la question si ça serait faisable de se poser, de faire une colonie dans ces lunes, parce que pour la plupart, c'est des lunes. Parce qu'on parle de Europe, Ganymède, Encelade et... J'ai un bug. Je sais plus. Bref, il y a aussi Titan, hein, on va parler après Titan, mais là c'était il y en avait 4, j'ai oublié l'autre. Et on avait parlé aussi de Cérès, qui est une planète naine qui est dans la ceinture d'astéroïdes. Et comme quoi, on ferait bien un petit truc au fait sur Cérès pour après, pouvoir aller plus loin, mais que ça serait pas très faisable dans le sens où il n'y a pas de gravité, il y a le problème des rayons du soleil, enfin bref, il y a plein de trucs qui sont impossibles, enfin qui sont pas très bons pour l'homme, quoi. Et donc il se posait la question de se mettre donc sur une de ces lunes, et en fait il se rend compte que ça va être compliqué de s'installer sur une de ces lunes qui pourrait être intéressante, mais il y a beaucoup de trucs qui n'iraient pas, quoi. Enfin, il y a beaucoup de... Comment dire, de points négatifs, au fait, dans ces lunes. Par exemple, il y a, entre guillemets, la radioactivité, enfin, pas la radioactivité, mais le fait, les rayons que Jupiter envoie sur Ganymède, je pense. Enfin bref, sur plusieurs de ces lunes, et donc la vie n'est pas... Enfin, c'est pas très bon pour la vie. Donc il y a ça, il y a le fait aussi de... est-ce que ce serait possible de se poser? Donc il faudrait chauffer, hein, parce que forcément les températures par là sont quand même négatives, hein, et pas juste un petit moins 10, hein, c'est moins 150 minimum de moyenne. Pas, voilà. Et donc si on chauffe par exemple sur Encelade, qui est vraiment une lune complètement recouverte de glace, la station risquerait de s'enfoncer, quoi. Donc voilà. Bref, il y a tous des petits enjeux techniques, on va dire ça comme ça, qui seraient très compliqués. Donc on ne sait pas encore. Enfin, on ne prévoit pas là tout de suite. De toute façon, beaucoup disent que déjà il faut du temps pour aller jusque là, hein, parce que déjà quand on pense aller jusque Mars, il faut déjà 2 ans minimum pour faire l'aller-retour et rester sur Mars. Mais aller sur Jupiter et la lune de Saturne, il faudrait des années, quoi. Donc, et juste pour l'aller. Donc ça va être compliqué. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. C'était sympa. Bon, je savais certaines choses, mais bon, là c'est plus récent, quoi. Donc voilà. Ou sinon, pour une bonne nouvelle, parce que j'ai reçu mes mangas que j'ai achetés en seconde main sur Vinted. Donc j'ai reçu le tome 2 et le tome 3 de Céline, une vie parisienne, donc de Akame Inoshinta. Donc je vais le lire ici, je vais assez rapidement les lire pour avoir la fin, pour avoir toute l'histoire, vu que c'est un tome 3. Ils sont dans un état comme si je les avais achetés
au magasin. Franchement, trop bon état et tout. Je peux vous montrer peut-être les photos, les dessins qui sont assez bien. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal. Donc voilà. Franchement, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Et puis, j'ai acheté donc les 3 tomes, les 3 premiers tomes de Racaille de bibliothèque. Donc, j'ai déjà lu les 2 premiers, que j'ai vraiment bien aimé. Et donc, c'est de Ziono et Kei Keyama. C'est chez Nobinobi. Par contre, celle-ci n'est pas encore terminée. C'est une saga qui n'est pas du tout terminée. Je ne sais pas combien il y a déjà de tomes. Je pense qu'il y en a au moins 6. Mais je ne suis pas certaine. Et donc, j'ai bien aimé les 2 premiers. Donc, je vais lire le tome 3 parce qu'il n'est pas à ma bibliothèque. Donc, je vais lire le tome 3. Et si j'arrive à trouver les autres tomes pas trop chers, ce serait le bon plan. Donc, voilà. Si vous voulez, je peux vous montrer les images, les dessins. Pourquoi je veux dire images? Les dessins. Franchement, ils sont pas mal non plus. Les expressions sont assez bien dessinées. Donc voilà. Non, franchement, j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'il y a eu certaines fois où on parle d'un truc et puis on arrive à autre chose, mais je pense que c'est... Voilà quoi, c'est pas voulu. Mais franchement, non, j'ai hâte de voir ce que va dire Ishidara, enfin ce qui va se passer avec lui dans ce 3e tome. Donc Ishidara, c'est lui. Donc voilà. Il m'a bien fait marrer. Et j'en ai parlé avec ma bibliothécaire. Et elle me disait, en effet, c'est tout à fait notre vie de bibliothécaire. Donc voilà. C'est sympa. Franchement, je trouve que ça fait vraiment marrant. Alors bien sûr, c'est tranche de vie différente. Hein. C'est plus par rapport à un métier, mais voilà quoi. C'est pas mal. Je vous conseille. Donc je vais lire ça assez rapidement parce que j'ai vraiment envie de savoir. Et puis voilà. À part ça, j'ai rien de particulier là à vous dire. Je voudrais bien terminer. Il faudrait que je termine Seigneur des Anneaux. 100 pages. Mais je voudrais. Enfin, il faut que je lise encore pour mercredi ou au pire vendredi. Aller porter mes livres à la bibliothèque. Et il faudrait au moins que je lise les 2, que ça fait plus d'un mois que je suis en train, que je les empruntais, quoi. Donc, je pleure encore la beauté du monde et la servante écarlate de Margaret Atwood. Ce serait bien, mais celui-là, il fait 530 pages, quoi. 540 pages. Donc ça va être plus... En plus, c'est du post-apo et moi, j'ai un peu plus de mal à m'immerger dans le post-apo. Donc, voilà. Donc, je pense pas qu'il va y avoir le lire cette semaine. Ça va être compliqué. Bref. Demain, normalement, je ne bouge pas. Enfin, je ne pense pas. Bon, le 21, forcément, logiquement, je vais bouger. Hein, c'est quand même notre fête nationale chez nous en Belgique. Donc voilà. On va quand même, je pense que je vais quand même bouger. Même s'ils annoncent la catastrophe. La drage totale, des orages et tout. Et enfin bref, ça va être un 21 juillet tout à fait habituel en Belgique. Donc voilà, je ne sais pas. Et ensuite, logiquement, je n'ai rien prévu mercredi. Donc je sais pas, je verrai bien si je vais mercredi à la bibliothèque ou si je vais vendredi. Je sais pas encore. Je verrai comment j'aurai avancé dans mes lectures. Et j'espère au moins finir un livre et lire les 2 mangas que j'ai pris, donc les Bibliophile Princess, parce que je vais pas garder de mangas pendant un mois, quoi. Où va-t-on? Donc voilà. Alors il y avait un week-end Tamil ce week-end-ci. Ça va être compliqué.
Bon, déjà, un week-end à 500, c'est déjà un peu compliqué. Enfin, du moins, sauf si, en effet, je lis que des mangas et BD, forcément, c'est plus faisable. Mais rien que des livres, 1000, c'est pas possible. À moins que je fasse jusqu'au 21, mais bon, le 21, je vais quand même pas lire, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc, je le fais pas. Voilà, je vais essayer quand même de lire 500 pages ce mois-ci, enfin, ce week-end-ci. Comme ça, voilà, ça avancera un peu. Bon, allez, je vous retrouve plus tard pour essayer, j'espère, de vous donner surtout l'avis de ça. Hein. J'aimerais vraiment bien. Donc voilà. À plus, amis. Oui, je vous ai pas mis sur le trépied parce que j'ai pas vraiment le temps. Nous sommes lundi 21 juillet. Joyeuse fête nationale. Je reviens juste un petit chouïa pour vous dire que j'avance quand même dans, bien sûr, je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy. J'en suis à la page 160. Ça commence à... Alors, c'est pas un spoil, mais je trouve que... donc, je vous avais dit qu'il y avait eu... on a retrouvé un homme mort. Le problème, c'est que ça se passe vers la page 140 quand même. Et maintenant, c'est dans un 4e de couve, hein, mais bon, je trouve un peu dommage, voilà, qui est ça. Maintenant, voilà, je vous en dis pas plus. Donc, du coup, forcément, le fait que cet homme soit mort, on va en effet suspecter que ce soit les loups qui l'ont bouffé, quoi. Ce qui est complètement aberrant parce que les loups ne s'attaquent pas à l'homme, quoi. Du tout. Donc voilà. Et donc voilà, j'aime vraiment bien. C'est vraiment pas mal. Bon, c'est vrai que l'écriture... Enfin, c'est pas que l'écriture est lourde ou quoi. C'est juste que j'ai du mal parfois à me concentrer, en fait, tout simplement. Mais sinon, j'aime vraiment bien. Je trouve ça sympa. Bon, je lis pas ça vite. Du coup, je ne pense pas que j'aurais terminé tout mercredi, mais bon. Bref, tant pis, c'est pas grave. Je vais replonger. Enfin, aujourd'hui, c'est sûr, je ne lirai pas. Parce que je ne suis pas là. Mais voilà, quoi. Sinon, je voulais aussi vous parler, vous savez, de temps en temps, je vous parle un peu de mes séries et de mes films que je vois. Et ici, je suis allée voir Dragon au cinéma. Donc, film live action, là, donc du dessin animé, qui est tiré au fait d'un roman, enfin d'un livre jeunesse. Franchement, j'ai adoré, quoi. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé ce film super sympa. Et alors, les décors, les dragons, ils sont géniaux. Et alors, on ne voit vraiment pas le fait que c'est fait en numérique, quoi. Franchement, on croirait réellement que ce sont des vrais dragons, quoi. Franchement, c'était génial. J'ai trouvé ça super. Ah oui, non. Et l'histoire, donc ici, au fait, on est vraiment... Donc c'est vraiment le tout début. Et voilà. Mais moi, je ne savais pas que s'était passé ça. Et que, enfin, bref, qu'il y avait eu un truc... Que par rapport au personnage principal, je sais plus comment il s'appelle, j'oublie. Il lui est arrivé un truc et je ne savais pas que c'était à cause de ça. Enfin bref. Donc franchement, je recommande fortement ce dessin animé, enfin ce film dessin animé, enfin ce film live action. Même aux enfants. Bon, maintenant, je dis peut-être pas 6 ans, quoi, parce que c'est quand même un film de 2 heures. Donc voilà, maintenant, bon, il y a des trucs quand même, il y a quelques scènes quand même, c'est pas qu'ils sont violentes, mais... Enfin, oui, mais... tout est relatif, mais...
dans le sens où il y a certains dragons qui peuvent faire peur. Alors s'ils les voient déjà en dessin animé, peut-être que ça leur fera pas peur, parce qu'ils connaissent le dragon et tout. Mais bon, voilà, maintenant, il y a quand même un des dragons qui fait vraiment très peur. Pour moi, enfin, je trouvais qu'il faisait quand même... Maintenant, voilà, moi j'ai trouvé ça super. Le gamin avec qui je suis allée, mon petit doudou, il a adoré. Il a trouvé ça super sympa. Donc voilà. Non, franchement, je vous conseille fortement ce livre, ce film. Du coup, je vais essayer de voir après les livres. Parce que ça m'intrigue. Alors oui, je regardais de temps en temps les dessins animés. Mais j'ai pas suivi toute l'histoire, quoi. Je regardais un dessin animé par-ci par-là. Donc voilà, maintenant c'était pas... Enfin, moi j'aimais bien, je trouvais ça sympa. Mais j'ai jamais regardé du début jusqu'à la fin, comme certaines séries de dessins animés, quand j'étais enfant ou quoi, au caisse, quoi. Parce que bon, je suis plein d'enfants, quoi. Donc c'est plus... Enfin, quoi que je regarde encore beaucoup de dessins animés. Mais enfin, je veux dire que je ne regarde pas nécessairement... Maintenant, ça, je vais peut-être les regarder depuis le début, du coup, si je les trouve. Donc voilà. Du style comment ça c'est Lilibert et Chat Noir, c'est ça? Ah, j'ai vu toute la première saison. Voir une partie de la 2. Et dans l'ordre. Je suis même allée voir le film, que j'ai bien aimé aussi. Maintenant, j'ai trouvé le film plus pour pré-ado, par contre. C'était mon... Ouais, je trouvais qu'il... Enfin, pas dans le sens où c'est violent, quoi. C'est par rapport plutôt aux relations entre Lilibert et Chat Noir, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà. Oh, sinon, j'ai aussi terminé. Oui, je viens. Trois guerres en retard. Lucifer, la série que j'avais regardé ça donc quand c'est sorti, j'avais trouvé ça super sympa, mais j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir la voir en entier. Et j'ai enfin réussi à regarder la fin de la série. Et j'ai trouvé cette série géniale. Alors par contre, j'ai un petit bémol, ils auraient pu faire un épisode en plus. Je trouve que la fin est un peu trop rapide. Enfin, voilà quoi. Donc, et puis, je sais pas, il y a un petit truc, voilà. Mais bon, non, franchement, elle était vraiment pas mal. Les acteurs sont trop bien. Tom Ellis, c'est génial. Je vais essayer d'ailleurs de le voir dans d'autres séries. Parce que franchement, il joue super bien. Surtout que moi, je l'ai regardé en VO. Donc, voilà quoi. C'est... Ah non, je l'ai regardé en fait. Non, j'ai regardé en VF. Mais, enfin bref. Franchement, voilà. J'ai vraiment... non, franchement, j'ai vraiment bien adoré. Alors, en plus, j'ai vu que c'était tiré, au fait, pas d'un livre réellement, mais d'un caractère de comics ou je sais pas quoi. Et mais je ne sais plus c'est qui. J'ai le nom en tête, mais je n'arrive pas à me rappeler c'est qui a entre guillemets inventé ce personnage. Mais enfin, je vais essayer de regarder après, voir s'il n'y a pas des livres, enfin des comics sur ça, pour voir un peu. Parce que bon, on sait que la fin qu'il y a là, elle n'est pas... s'il y avait des comics quoi, ce ne sera pas cette fin-là. Parce que au départ, ils avaient pensé arrêter après la 3e saison. Mais il y a eu 2 autres saisons en plus, donc voilà quoi. Ils n'avaient pas... Donc je sais pas. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça super sympa. Ça faisait longtemps en fait que j'avais plus aimé aussi bien une série... policière, un peu paranormale, enfin voilà quoi. Franchement, ouais non, j'ai bien aimé. Alors oui, j'ai des petits problèmes de bouche, hein, j'ai toujours ma sensation de bouche sèche. Donc oui, je fais des fois des grimaces, désolée. Sinon, à part ça, rien de particulier. Par contre, j'ai commencé la série The Crown. Oui, je sais, je viens encore 3 plombs en retard. Mais voilà.
Je sais pas si je vais réussir à voir toute la série. Tout ce que je sais, c'est que là, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Alors au départ, je voulais pas. Oui, ça m'intéressait parce que voilà, mais c'est surtout parce que le duc, donc le mari de reine Élisabeth, est joué par, Matt Smith, qui est un des docteurs, enfin, qui est le 11e docteur, je me souviens bien, dans Doctor Who, et donc forcément, je voulais le voir dans un autre registre, parce que j'ai trouvé que cet acteur était vraiment... Enfin bref, quasi tous les acteurs... Enfin, de toute façon, hein, pour moi, tous les acteurs qui ont joué dans Doctor Who, ils sont géniaux, hein, donc voilà. Mais je voulais le voir dans un autre registre, et franchement, il m'épate. Enfin, moi, je la mets vraiment bien dans ce rôle-là. En plus, ça, je le vois en VO, hein, parce qu'ici, moi, j'ai l'habitude de regarder les Doctor Who en VO, donc moi, si je commence à regarder, et puis, ça va pas le faire. Donc ici, j'ai regardé en VO. Et donc, voilà, j'aime bien. Franchement, j'ai trouvé ça bien. Ça a l'air... Enfin, et en même temps, c'est intéressant, en fait. Parce que, bah, oui, je connais, entre guillemets, l'histoire, mais voilà, quoi, il y a des choses, bah, quand elle est devenue reine, j'étais pas née, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours connu elle, forcément, mais bref, je trouvais ça intéressant de voir un peu comment ça évolue, au fait, comment ça se passe dans cette famille, quand même un peu particulière, hein, dans le sens que, bon, bah, outre le fait que ça soit une famille royale, bah, il y a des protocoles et tout, très... Je pense pas que les protocoles soient aussi... Enfin, du moins, soient aussi forts, par exemple, dans notre... Enfin, il y a des protocoles, mais la vie familiale, je pense, de notre roi et de notre reine, ainsi que notre future reine et tout, je pense c'est moins codé, je pense, quand même. Que là, on voit bien qu'il y a quand même des distances, quand même, entre les parents, les enfants, enfin... donc voilà, je sais pas. Maintenant, c'était peut-être l'époque aussi. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'est pas que les parents s'occupaient pas de leurs enfants, mais il y avait souvent des nounous et tout, pour les pour les pour les familles bourgeoises et autres, donc voilà. Donc je vais regarder ça. Je vais voir ce que ça va donner. Enfin, essayer, parce que là, tout de suite, je ne sais plus regarder. Et voilà. Bah, je n'ai plus rien d'autre à dire, je pense. Je vous retrouverai soit demain ou, ouais, au plus tard mercredi, pour terminer ce vlog et pour vous le poster, forcément. Et voilà. Je réfléchissais. Non, je n'ai rien fait d'autre. Ah oui, sinon, je suis toujours aussi dans ma lecture de Ciel et Espace. Et ben, à mon avis, ça va être compliqué d'aller ailleurs que sur notre belle petite Terre, hein. C'est ce qu'ils disent, au fait, hein. Le seul vaisseau spatial où on peut vivre, c'est sur notre Terre. Il n'y a pas vraiment de possibilité d'aller voir ailleurs, quoi. Du moins, pas tout de suite, quoi. Donc voilà, il y a... parce qu'on parle de Proxima b du Centaure, qui serait, à ce qui paraît, une planète viable. Mais bon, c'est à 4,6 années, 2,6 années-lumière, je pense, de chez nous. On n'est pas près d'y arriver. Donc voilà. Et encore, on ne sait pas exactement comment elle est, hein, parce qu'on n'a pas de photo de cette planète. C'est un peu loin. Bah, c'est pas que c'est... C'est juste que les planètes, on les voit pas vraiment, en fait, de loin. On a très peu de... Enfin, c'est compliqué d'avoir des images. On a des fois, on sait voir avec la spectrométrie, donc voir
si oui ou non il y a une atmosphère et tout, mais via la couleur, mais à part ça, on sait pas avoir une image, nette de la planète, si ce n'est, peut-être d'envoyer une sonde. Mais là, tout de suite, la sonde, bah, on serait plus que mort quand ça arrive. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouve ça super intéressant. Après, je sais plus qu'il y a un autre dossier, mais là, tout de suite, j'ai fini ce dossier donc sur, enfin, sur le fait que où est-ce qu'on pourrait vivre, quoi. Vivre, pardon. Et ben voilà, donc il faut protéger notre petite terre. Moi, je vous le dis. Arrêtez de faire des bêtises et tout. Enfin, mais bon, c'est politique surtout, hein, mais et puis, enfin voilà quoi, il y a plein de choses, qui ne vont pas et on se préoccupe de choses qui n'ont aucune valeur, qui sont pas enfin, que je trouve qui sont pas intéressantes là tout de suite, enfin qui sont pas importantes, au fait. On se tracasse de beaucoup de choses pour, alors qu'il y a des trucs beaucoup plus importants, comme notre terre. Parce que si on n'a plus notre terre, si on n'a plus notre atmosphère, par exemple, on est mort. C'est sûr. Il n'y a pas photo. Donc il faut respecter, notre terre et essayer de préserver cette atmosphère parce que franchement là, avec les éruptions solaires qu'on a pour le moment qui sont très très fortes, ben, ça pourrait risquer de détruire notre atmosphère si on préserve pas, en fait, enfin, oui, si on la préserve pas et que maintenant, bon, on, l'atmosphère est aussi est comment préservée en partie avec le, le champ magnétique, mais voilà quoi, tant qu'on a un champ magnétique, mais bon, si il y a quelque chose qui va pas sur la Terre et que voilà, bah, on risquerait, enfin même le champ magnétique pourrait très bien être stoppé à cause d'une trop forte éruption solaire. Hein, c'est ce qui s'est entre guillemets passé sur d'autres planètes, donc voilà. Donc bon, maintenant ça va pas arriver demain, hein, mais bon. Je dis juste que bon, il faudrait plus préserver la Terre que essayer de se préoccuper juste de soi, de se faire des guerres pour des conneries, et, euh, et voilà, et de vivre normalement et de profiter de la vie. Enfin bref, je vous laisse avec cette belle petite note et je vous retrouve plus tard. Nous sommes mercredi, oui c'est chaud. Ben, je n'ai pas fini de livre, donc je vais clôturer quand même ce vlog ici. J'ai pas grand chose à vous raconter. Je suis toujours donc dans ma lecture. Donc je pleure encore la moitié du monde. Je suis arrivée à la page 200. C'est vraiment pas mal. Enfin, moi j'aime vraiment bien. Je suis plus ou moins la... Moi, j'ai passé la moitié. Il me reste 160 pages. Et franchement, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Comment ça va se terminer et qu'est-ce qui va encore se passer, quoi. Franchement, alors c'est vrai que ça prend bien son temps. C'est assez... Enfin, c'est pas que c'est contemplatif, hein, mais l'histoire prend son temps. On a des retours en arrière par rapport à la vie de Inti et Aggie, donc les deux jumelles. Et je trouve ça hyper intéressant de voir... Enfin, de savoir pourquoi il y a eu des chamboulements dans leur vie et que Aggie est ce qu'elle est maintenant. Donc voilà, je trouve ça super. Franchement, j'aime vraiment bien. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais dû le finir beaucoup plus tôt pour être vraiment dedans, parce que je trouve que c'est pas que je suis pas immergée dans l'histoire, mais j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Je sais pas quoi, mais voilà quoi. Ou sinon, à part ça, j'ai pas continué pour le moment
The Crown, parce que j'ai plus Netflix, enfin bref. Mais j'ai commencé, j'ai continué la nouvelle série, la dernière saison de 911, donc 911, parce que j'adore cette série, je la trouve super géniale. Donc je suis dans la dernière saison. Les 3 premiers épisodes étaient... Bref, j'ai trouvé ça quand même un peu vachement exagéré. Ouais, donc quand même. Enfin, je dis pas que c'est pas plausible, mais enfin voilà quoi. Enfin... je suis sûre que ça nous arriverait. Ça fonctionnerait pas. Enfin, déjà, il faudrait que ça nous arrive. Et je pense pas que ça finirait comme ça, quoi. Enfin, bref. Mais j'aime bien cette série parce que je trouve qu'elle est sympa. Je passe un bon moment, donc voilà. Je sais pas si vous la connaissez ou pas, cette série. Donc, ça fait déjà quelques années hein, maintenant. C'est quoi, je crois que c'est la 7e saison. Donc, c'est la vie d'une policière, d'une policière surtout, d'une compagnie de pompiers et des services de secours dans les call centers. Donc de là, il arrive plein de péripéties, aussi bien aux personnages principaux que voilà, des trucs invraisemblables. Du style, là dans la dernière un avion de chasse, donc un F-16 qui éjecte son pilote et qui s'écrase dans une maison et un mec... Enfin, il s'écrase dans une maison et il s'arrête... il y a un mec qui est assis dans son fauteuil et l'avion passe juste au-dessus de lui mais coince le gars, quoi. C'est pas possible, quoi. Enfin, bref, ouais, j'ai un peu rigolé quand même. Enfin, c'est pas possible. Je dis pas que c'est pas possible, mais un peu tiré par les cheveux, quoi. Donc voilà, j'ai bien rigolé. Moi, c'est aussi ça, les invraisemblances de cette série qui me font bien rire. Mais voilà, quoi. Sinon, je trouve ça sympa. Les persos sont quand même assez attachants, donc voilà. Bon, sinon, rien d'autre. Je réfléchis, non. Ah si, j'ai fini, mais bon, ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une fan de Doctor Who, et j'ai enfin regardé les 2 derniers épisodes de la série, de cette saison-ci, et encore génial, quoi. Alors, j'avais un peu du mal à... voilà. Donc, je pense que je vais me refaire... je vais pas dire toute la série, parce que... Voilà. Mais au moins les 2 dernières saisons, les saisons depuis la régénération de Jodie Whittaker en David Tennant. Parce qu'il y a des choses, je pense que j'ai zappé. Maintenant, j'étais en train de me dire que je regarderais bien par rapport à Peter Capaldi, parce que c'est vrai que c'est des saisons que j'ai pas vues énormément. Mais là, j'ai pas envie de refaire ça là maintenant tout de suite. Mais c'est vrai que je refais régulièrement en fait le visionnage de toutes les saisons, surtout celle avec David Tennant. Et Matt Smith. Mais je me dis que là, j'ai pas envie de me refaire tout ça là maintenant. Donc, je vais juste refaire, je pense, ces 2, entre guillemets, 2 saisons. Pour voir si j'ai tout compris, en fait. Tout simplement. Parce que quand on le voit une fois, on voit l'histoire en général et tout, on cherche pas les petits détails et voilà quoi. Bon, il y a des choses qui sautent aux yeux forcément, mais voilà, comme c'est un univers assez dantesque, assez complexe, voilà, il faut que je revoie les saisons. Moi, je refais toujours, hein, je revois toujours la première, je vois toujours une saison et
souvent je revois, du moins je refais toujours quand un docteur est présent, quand les saisons sont passées avec ce docteur-là, souvent je refais une review de la série avec ce docteur-là seulement, quoi. Parce qu'il y a des choses, voilà, quoi. Et bon, j'aime bien, ouais, enfin, je savais bien en qui il se changeait, mais j'arrivais plus à me rappeler. Donc ici, pour ceux qui suivent la série, peut-être qu'ils l'ont pas vu, mais bon, c'est passé sur les réseaux. Le prochain docteur, c'est Billie Piper, donc la première compagne, ouais, la première compagne du docteur dans la nouvelle saison, je vais dire ça comme ça, enfin dans la nouvelle période Doctor Who. Donc avec au départ, donc en 2009, il me semble, 2000. C'est 2009, hein, je pense. Avec Eccleston et David Tennant après, quoi. Donc voilà. Donc oui, ce sera cool, parce que bon, comme je me disais, tiens, en finissant, ah oui, c'est vrai que c'était elle, mais j'avais un peu voulu oublier, dans le sens que j'aime bien de... Mais quand on a eu Peter Capaldi aussi, qui est entré comme docteur, et que c'était un des protagonistes dans une des histoires de Pompéi, c'était cette histoire de Pompéi, c'était génial au fait. J'avais trouvé ça super sympa. Enfin, le fait qu'un personnage qu'il a rencontré avant devienne ce personnage-là, quoi. Enfin, ça devienne le docteur, quoi. C'était super intéressant. Donc voilà. En plus, c'était une saison très très intéressante. Parce qu'il y a plein de mystères et on n'a pas toutes les réponses. D'ailleurs, il y a des réponses, je pense qu'on n'a toujours pas. C'est pour ça qu'il faudrait que je les regarde aussi. Parce que c'est pas que j'ai oublié, mais il y a des trucs, voilà, quoi. Donc je vais me refaire un petit review, du moins des 2 dernières saisons. Et puis je vais regarder quand il passera la prochaine. Enfin, la prochaine. Maman, ce sera pas avant fin d'année, je suppose. Enfin, il y aura sûrement l'épisode de Noël ou du Nouvel An, enfin ça dépend un peu. Et ensuite, je m'en referai peut-être toute la série depuis le début. Comme ça, je reverrai Billie Piper. Donc voilà. Bref. Je pense que là, je vais clôturer. Je n'ai plus rien à vous dire de particulier. Je pense que je vais ouvrir mon vlog demain. Mon avis, fin d'après-midi ou quoi. Dans le sens où je vais lire mes Bibliophile Princess pour pouvoir les rendre vendredi matin. Et vous en dire un peu plus par rapport à ça, comme ça sera déjà lu. Bon, je vais essayer de continuer ça, mais là tout de suite, je vais pas pouvoir lire beaucoup. Je suis pas là ce soir, donc voilà. C'est recta. Donc je vais essayer de le terminer demain. Ça serait cool que je le termine demain, comme ça je peux le rendre vendredi matin. Je vais essayer à tout prix de finir, parce qu'il me reste pas, il me reste 160 pages, il y a moyen que je le lise, quoi. Mais pour le moment, j'ai vraiment du mal à me canaliser, au fait, à faire une chose, que ça soit lecture ou autre. Et donc, je sais pas, c'est pour tout, hein, donc voilà, je vais essayer de finir ça. Et dites-moi en commentaire s'il y a un livre dont je vous ai parlé, ou une série dont je vous ai parlé, qui vous a marqué, ou qui vous voulez qu'on parle de cette série, si vous la connaissez ou vous les connaissez ou pas, si vous les suivez ou pas. Enfin bref, pas de spoil, hein, quand même. Mais si vous voulez qu'on en parle aussi en MP, il n'y a pas de souci, hein, on peut... Vous n'avez qu'à aller sur mon compte Insta et on peut se parler via Insta sans problème en MP par rapport
tous les sujets auxquels j'ai abordé là, ici. Enfin bref, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée, et je vous dis à plus dans le bus.